On adore faire des vidéos malades. Yes. C'est le début de vidéo le plus long du monde. Existe-t-il au monde quelque chose de plus angoissant que le début d'une relation amoureuse? Je vous aide? Non. Alors, je sais que la plupart des gens adorent ces moments si précieux. Moi, je déteste. C'est-à-dire que vraiment, je frôle l'ulcère à cause du stress. Oh bah je perds 10 kilos, 10 kilos d'angoisse. Allez. Ah bah moi, si je veux maigrir, je sais ce que je fais, je démarre une relation amoureuse. Nickel. Je commence, je suis comme ça, je finis, je suis comme ça. On l'a tous vécu ce moment. Tous. Sans exception. Parce qu'on va arrêter de faire les meufs et arrêter de faire les mecs aussi. Arrêter de faire les mythos. Je le sais, j'ai des amis hommes. 67% des discussions que nous avons en groupe sont à propos de nos histoires de love. Enfin, à part cette catégorie si mystérieuse des gens qui ne racontent rien de leur vie. Vous, je sais pas comment vous faites. Je cherche encore. Et d'ailleurs, statistiquement, c'est le mot le plus dur à dire. Ça augmente à 95% quand en plus c'est le début d'une relation. Ah bah là mon frère, tu rames tout ton clan. Hein. Faut penser à 10 au moins pour être au max du max en permanence dès le début là. Tu peux pas penser tout seul, c'est pas possible, ça existe pas, ça c'est un mythe, c'est une légende, il paraît. Et tes amis sont là pour ça. Moi, si je fais pas le brainstorming du dossier nouveau mec avec mon clan, t'es sûr que je pars en hypoglycémie. Elles sont au courant de tout en temps et en heure. C'est un live en fait, on se suit tu vois. Bon, partons du début. Un matin tu te lèves, c'est un jour comme un autre. Jusque là tout va bien. Et là, bim, tu tombes sur le mec. Forcément c'est le jour où t'es pas préparé. Hein. C'est pas drôle. T'es pas épilé, t'as tes règles, t'es habillé comme un sac. Pour vous les mecs, c'est pareil d'ailleurs. Enfin, c'est peut-être sauf pour les règles du coup. Donc là t'as plus qu'à parier sur un truc, ton charisme. Ce qui est pas donné à tout le monde. Avec un peu de chance t'arrives à attirer son attention ou c'est lui qui arrive à se faire repérer par ton œil de lynx. Les premiers moments à deux sont déterminants bien sûr, hein. Ça va clairement conditionner le reste de ton aventure avec lui. On va passer au-delà de tous les sujets qu'on connaît déjà par cœur, du style la préparation d'avant-date, hein, les 47 tenues que t'essayes qui te vont pas, les tutos que t'essayes de suivre sur YouTube, la coiffure qui va pas. On a résumé ça en une phrase. Ça c'est ton angoisse pré-date, tout le monde le connaît, on n'en parle pas. C'est passé, on passe à autre chose. Pendant le date, tu vas passer ton temps à vouloir être parfaite, normal, ou être parfait. Tu vas développer ce qu'on appelle la célèbre mythomanie. Tu vas te donner à 100% et tu vas mentir pour lui plaire. Alors que c'est complètement con de faire ça. Mais tu vas le faire parce que tu vas pas pouvoir t'en empêcher. Parce que tu l'as espionné partout, donc tu sais qu'il aime le surf, tu sais qu'il adore le Japon, il est très manga d'ailleurs. Du coup tu fais semblant de t'y intéresser alors que t'as jamais lu un manga de ta vie. Le pauvre. Il est tellement pas prêt pour la vérité. Tu sors tes meilleures vannes, tu montres tous tes meilleurs côtés et tu vas lâcher cette célèbre phrase qu'on a tous dit, qui est un peu l'équivalent quand tu passes un entretien d'embauche du quel est votre pire défaut? Ah bah je suis perfectionniste. Là tu vas lui dire ah bah tu sais moi je me prends pas la tête hein. En ce qui concerne ce date, ce moment où tu t'es vendu au maximum, hein, clairement là t'es devenue une vendeuse de bagnole, là t'es au max. Il y a le moment de la séparation de ce date. Alors soit effectivement on s'amène à ce dont on va parler après, du kénage, soit vous allez rentrer l'un et l'autre chez vous en vous disant au revoir. Deux solutions, vous tapez une bise en disant hey, salut on se revoit plus tard, soit il te roule une pelle ou tu lui roules une pelle, tu laisses une bonne impression et tu pars comme une reine comme ça. Les deux sont très bien, les trois solutions sont très bien. Quoi qu'il arrive, ça nous emmène au point suivant. Il va forcément se présenter le moment où vous allez avoir envie de faire des bébés. Façon très polie de dire que vous allez ken sa mère. Alors là, je vais rentrer dans un sujet bien plus complexe. Pour celles qui, comme moi, là ça s'adresse plutôt du coup aux femmes, et qui, comme moi, ont une phobie du poil. Alors, les meufs qui s'épilent pas, faites votre life, franchement, y a pas de souci, mais respectez-moi aussi de mon côté, j'aime pas les poils. Ah, puis ça tient chaud et tout, machin. Si je veux un truc douillet, je prends un plaid. C'est vraiment ce moment où je me dis, là tu vas être à poil, faut qu'ils disent waouh mais quelle douceur, cette femme est incroyable. Ce qui est une réflexion complètement conne, encore une fois je le répète, mais quand on est au début d'une relation on est un peu con. Sauf que comme rien n'est jamais prévu comme il faut dans la vie, soit t'es dans un moment où t'étais en phase de repousse d'une épilation et t'es obligé de tout raser et là ça te fait chier sa mère parce que t'as niqué ton cycle de repousse, soit tu laisses cette fameuse repousse et t'es pas du tout à l'aise avec le concept. C'est à toi de voir. Non plus vous fassiez des câlins plusieurs jours à la suite et que t'es dans mon cas de la phobie du walp et tu rases chaque heure comme une timbrée pour ne pas piquer et pour ne pas lui donner l'impression que tu peux poncer un mur avec ton maillot. S'il fait des travaux c'est un avantage, remarquez. Et tu finis avec la peau à vif, des boutons et la douleur. Super. C'est pour ça que j'ai pris la décision de passer à l'épilation laser définitive. Comme ça je suis peinard mon pote. Je peux même me dire que si je rencontre un mec dans un avion, que l'avion se crache et qu'on finit tous les deux sur une île déserte, je serai au max jusqu'à qu'on crève la dalle. Ce qui est pas non plus stylé s'il finit par me bouffer, qu'il y ait des poils ou pas, au final on s'en fout non. Si on en revient au passage où vous avez fait des petits câlins et que t'es en train de rentrer chez toi, démarre la deuxième phase. T'es heureuse, t'es aux anges. Dans le cas où c'était bien sûr. Tu vas rentrer chez toi,
tu vas te laver, ou tu t'es lavé avant, enfin tu fais ce que tu veux. Tu vas poser ton téléphone et tu vas attendre qu'il t'envoie le message. Ce fameux premier message d'après câlin qui va déterminer toute la suite aussi. Tu peux attendre longtemps. Il y en a qui sont morts comme ça, hein. S'il l'envoie, alors là on est bon les gars, t'as fait bonne impression, le mec en peut plus, ok on est au max, il t'adore, il veut te revoir. Tu peux l'envoyer toi aussi, hein, parce que comme je t'ai dit, il y a des gens qui sont morts en attendant le message de l'autre. À un moment, faut laisser sa fierté de côté, on peut envoyer le message aussi. Vaut mieux en avoir le cœur net, comme ça on est débarrassé, on passe à autre chose. Mais bon, on va pas se mentir, il y a une réelle satisfaction de recevoir ce fameux message d'après câlin. Genre, c'était génial, merci pour ce moment, t'es vraiment quelqu'un d'incroyable. On se revoit quand? Là, dans le cas où tout s'est bien passé, tu vois ce que je veux dire, et que vous avez fait vos messages et tout, vous allez pouvoir mettre en place une seconde partie de relation parce que vous avez été intime. Tu vas encore plus te prendre la tête. Ouais, tu croyais que t'étais débarrassé. Il y a autre chose qui arrive là. J'aimerais vraiment que l'on fasse une ovation pour le célèbre. Il m'a envoyé un message, réponds quoi? Bah attends, je t'envoie le screen. Tu vas envoyer ça à tes amis qui sont déjà au courant que t'as eu un date et tout, hein, parce que tes potes savent tout, on est d'accord. Sauf que là, vont vraiment faire partie intégrante de ton couple. C'est-à-dire que là, le mec en face n'est pas au courant qu'il est en train de parler à 15 nanas en même temps. Nanas et hommes d'ailleurs. Qui travaillent H24, 7 jours sur 7 pour lui répondre la meilleure des réponses. T'as forcément ce groupe WhatsApp avec tes copines, hein, qui est composé de screenshots, de notes vocales de panique et de messages rassurants. On appelle cette conversation l'élite du love. Tes copines qui sont déjà au courant de tout, du coup, ont déjà bien bossé pour toi. Elles ont stalké son compte, elles l'ont googlisé, elles ont cherché toutes ses ex dans ses abonnements, elles ont fait des études comparatives et bien sûr elles regardent et analysent chacune de ses stories. Enfin clairement le MI6, FBI, la CIA peuvent tous se rhabiller face à un groupe de gonzesses en train d'examiner le mec d'une d'entre elles. On peut clairement dire qu'on part sur une relation saine et équilibrée, hein. Non, je ne suis pas folle. Bon, revenons à nos moutons. Quand tu revois ton crush pour la première fois, après un échange buccal ou corporel, vient encore un nouveau stress. Ah bah ça parle que de stress, d'angoisse cette question, hein. Là, le début de relation, je dis c'est le pire truc, je déteste ça, j'aime pas les débuts de relation. Est-ce que quand on va se voir, il va m'embrasser ou faire le mec et me taper une bise? Vraie question. Vrai stress, tu transpires jusqu'au moment où tu vas le voir en te disant qu'est-ce que je tourne la tête, je me fais, enfin s'il me met un vent, du coup en général tu adoptes juste la technique du tu attends et tu le laisses venir à toi parce que t'es une grosse lâche en fait. Après si t'embrasses pas la première fois après t'avoir revu, c'est pas grave, c'est juste que le mec veut peut-être pas aller trop vite ou quoi, tu vois. C'est juste que toi dans ta tête, t'es persuadé que c'est parce qu'il s'en bat les couilles en fait. Là tu vas pas pouvoir t'enlever ça de la tête. En fait là il va me dire, tu sais quoi, viens on se voit plus. Eh mais on va mourir si jeune en fait à cause du stress. Et toute cette angoisse que vous avez là, gardez-le bien parce qu'il va nous emmener au sujet suivant qui est le self-control. Oui tu as bien entendu, le self-control qui est clairement le truc le plus difficile à choper, hein, dans ce genre de moment. Je sais pas ce que je préfère entre subir tout ce stress ou me faire épiler pendant 12 heures le cif. Ouais, j'ai comparé mon cul et mon cœur là. Ouais, j'ai vraiment fait ça. Wow. Si tout se passe bien, cela sous-entend de ne pas trop saouler mon entourage quand même en parlant de lui tout le temps, de ne pas l'espionner, mais tu le fais quand même, et surtout de ne pas l'harceler à lui envoyer 1000 messages ou de l'appeler 1000 fois par jour. Parce que tu vas le faire flipper, hein, ouais. Ou il va se barrer, non c'est sûr. Contrôle-toi Micheline, contrôle-toi. Parce que je sais ce qui se passe en toi là. Là je sais ce qui se passe en toi, parce que ça se passe en chacun de nous à chaque fois, à ce stade-là. Ce besoin incontrôlable, irrésistible, ça gratte tellement qu'il faut que tu connaisses la réponse. On est en couple ou pas? Ah bah celle-là je crois que c'est la pire, hein. Dans l'ordre des questions que tu te poses en début de relation, je crois que celle-là c'est vraiment la pire. Celle-là elle t'empêche de dormir. Moi c'est à cette question-là que je perds environ 3 kilos d'un coup en 2 heures. Là on est en cellule de crise, hein. Enfin je veux dire il n'y a pas d'autre solution. On n'est pas bien. Après je sais pas pour vous mais vraiment dès que ce stade est passé, du coup là je me détends d'un coup. Soit on se rend compte que c'est pas la peine, c'était très sympa le temps que ça a duré, c'était juste voilà de temps en temps, tu bases, salut, tu passes à autre chose. Soit c'est le début d'un vrai truc, et vu que t'es plus sereine, et que tu te dis que tu n'es pas son 6e plan cul de la semaine, et que du coup tu lui plais au point de vouloir créer quelque chose de plus sérieux, là tu te libères, la tension elle redescend, tu reprends les 10 kilos que t'as perdu. Du coup cette vidéo marche pour tous les sexes, toutes les perspectives, celui qui donne, celui qui reçoit, les binaires, les non-binaires, enfin tout ça. Essayez de vous détendre, profitez des moments, ne vous posez pas trop de questions, je déconne, de toute façon vous m'écouterez pas. Si tu es en train de vivre ce moment, sache que je suis avec toi. Laisse ton maillot tranquille au moins un jour sur 2 et hésite pas à prendre les devants parce que je t'assure que d'avoir des réponses c'est vachement mieux que d'attendre. Et je t'accompagnerai aussi dans la phase d'après, celle tu sais où tu commences à te dire ouais quand est-ce que je dois lui dire je t'aime, est-ce qu'il faut qu'il me dise je t'aime avant que je lui dise, peut-être je vais lui faire peur, puis si ses parents ils m'aiment pas, mais ses potes ça se trouve mais ses potes ils m'aiment pas, en fait ça se trouve ils parlent tous de moi quand je suis pas là et en fait ça se trouve il veut me quitter déjà. T'imagines s'il a trouvé une autre meuf en fait?